Alors on va continuer la série de preview de Mango avec aujourd'hui le hub musique plus vidéo qu'on appelle aussi le hub Zune. Donc à gauche sur le Samsung Omnia 7 j'ai installé la version bêta de Mango et à droite c'est la version actuelle de Windows Phone 7 pour qu'on puisse comparer sur les deux. Donc je lance le hub. Voilà, donc au premier regard a priori il n'y a pas beaucoup de différence sur la page d'accueil. On peut noter malgré tout le bouton lecture aléatoire qui a été déplacé ici en bas sur Mango. Et aussi un petit changement intéressant, sur la version actuelle, on voit que l'historique est sous forme de panorama avec un scrolling horizontal. Donc c'est un peu difficile d'atteindre certains éléments qui sont situés au milieu. Je ne sais pas si on va réussir à le voir ici. Ouais, voilà. Par exemple, là, vous voyez, si je veux atteindre les éléments qui sont ici, les deux éléments, je fais un scrolling là, et l'élément ici disparaît là. C'est-à-dire que j'arrive pas à voir vraiment l'élément au milieu de l'écran. Voilà, donc c'est pas pratique du tout. Bon, on peut y arriver en scrollant lentement en fait. Voilà, j'arrive à afficher l'élément. Mais celui qui est pas au courant, voilà, il fait ça et il n'arrive pas à voir l'élément au milieu. Donc Microsoft a remarqué ce problème et a remplacé le panorama avec un scrolling horizontal par deux listes avec un scrolling vertical. Voilà, donc là on a l'historique, scrolling vertical. Et à côté on a... Oups, j'ai fait une bêtise. Et à côté on a les nouveautés avec là aussi un scrolling vertical, donc on n'a plus de problème pour scroller. Voilà, bon, c'est à peu près les seules nouveautés qu'il y a sur le menu. Après, on a la vitrine, voilà, avec les apps tierces, qu'on retrouve aussi ici. Voilà. Donc, on va aller dans la lecture de musique maintenant, sur les deux terminaux. Donc là, pareil, pas de changement majeur, excepté la jump list qui a été un peu améliorée dans Mango. Je vais vous montrer ça avec la liste des morceaux. Donc là, sur la version actuelle, vous voyez que les lettres de l'alphabet sont scrollées en même temps que le reste. Donc si vous avez une liste vraiment très longue de morceaux, c'est un peu gênant puisque vous pouvez vous retrouver à un moment sans aucune lettre affichée à l'écran. Donc vous êtes obligé de scroller pour retrouver une lettre. Alors que dans Mango, je vais aller à un endroit où j'ai plein de morceaux, ici par exemple, dans Mango, vous voyez, il y a toujours une lettre qui reste en haut. Donc c'est pratique quand vous avez une très longue liste comme ici, c'est-à-dire que vous avez toujours à portée de main une lettre, ce qui vous permet d'appuyer dessus et de jumper à un autre endroit de la liste. Voilà, on voit bien quand on passe d'une lettre à l'autre, hop là, la lettre reste toujours là, alors que sous Mango, la lettre disparaît. Bon, là ça se voit pas, enfin sous l'ancienne version, là ça se voit pas puisque j'ai une petite liste, mais quand on a une grande liste, ça peut être utile. Voilà, donc c'est un détail, mais ça montre que Microsoft peaufine toujours l'interface, donc c'est toujours intéressant à remarquer. Donc on va essayer de lire un album. Par artiste, mettons donc Jack Johnson. Je vais lire celui-ci. Voilà. Donc là j'ai baissé le son. On voit que le son a légèrement changé. Ici vous pouvez voir. Voilà. Alors que sous l'ancienne version, vous voyez il y a une petite barre ici qui a disparu sous Mango. Voilà. Bon, donc j'ai aussi lancé un morceau sur la version classique. Tant qu'à faire le même. Voilà. Donc voilà, encore une fois, on voit pas de changement majeur. Je vais baisser le son. Voilà, donc pas de changement majeur, c'est-à-dire que on a toujours la pochette de l'artiste, enfin la photo de l'artiste qui s'affiche en arrière-plan. Là, ça devrait s'afficher aussi, mais c'est parce que j'ai pas synchronisé avec l'ordinateur. On a le morceau et on a ici la playlist en cours. Petite différence tout de même, vous voyez qu'ici les boutons s'affichent à droite, ont été déportés à droite de la pochette de l'album, alors que sur la version actuelle, on est obligé d'appuyer sur l'album pour voir les icônes apparaître. Donc c'est pas gênant, mais il faut le savoir, quoi. Quelqu'un qui sait pas va peut-être pas spontanément cliquer sur la pochette de l'album. Donc voilà, ça c'est un petit plus. Bon, à part ça, on retrouve exactement les mêmes boutons, c'est-à-dire le bouton coup de cœur où vous n'aimez pas, voilà, qu'on retrouve ici. On a aussi un bouton shuffle pour mélanger votre playlist. Voilà, vous voyez que si j'appuie dessus, la playlist change d'ordre. Voilà, on a la même ici. Et on a ensuite un bouton répéter, donc répéter la playlist en cours, ou répéter... Ah, non, on peut que répéter la playlist sur la version actuelle, alors que sur la version Mango, on peut répéter la playlist, et en réappuyant une fois, on peut répéter que le morceau en cours. Voilà, donc là c'est un petit ajout.
En bas, on a les boutons de contrôle qui sont en haut sur Mango, mais en plus dans Mango, contrairement à la version actuelle, on a un petit menu en plus. Donc Smart DJ, qui existe déjà dans le logiciel Zune pour PC, qui a été ajouté ici directement dans le smartphone. Partager, donc je me suis trompé de bouton. Partager pour partager sa playlist par mail ou SMS, mais bon, apparemment la fonction bug dans la bêta de Mango. Et enfin, enregistrer comme sélection. Voilà, à mon avis, c'est pour enregistrer une playlist. Voilà, bon, à part ça, pas de changement majeur. Par contre, un truc que je vais vous montrer tout de suite, c'est-à-dire que là, ma musique est en train de se jouer. Si j'éteins le smartphone et que je redémarre, vous voyez, je vais le refaire, les contrôles s'affichent en haut et le lock screen reste classique. Alors que nouveauté dans Mango, si j'éteins et que je redémarre, mon image d'arrière-plan est remplacée par la photo de l'artiste qui est en train d'être joué. Et les contrôles ne s'affichent plus en haut comme dans la version, dans l'ancienne version, voilà ici, mais ils s'affichent directement dans la lock screen. Donc si j'arrête la lecture en cours, vous allez voir, voilà, l'image est automatiquement remplacée par mon arrière-plan classique. Voilà, donc c'est un petit détail sympathique. Petit détail que vous pouvez désactiver d'ailleurs, je vais vous montrer ça dans les options. Ah mince, je ne l'ai plus là. Alors attendez, je vais retourner. Paramètres. Paramètres. Voilà. Donc dans écran de verrouillage, voilà, montrer l'artiste en cours de lecture, vous pouvez le désactiver. Voilà qui est fait. Donc on va retourner dans le Hub Zune. Voilà. Donc là pour la musique on a fait le tour, hein, je pense. Donc on va retourner dans le Hub. Ah mince. On va faire ça, ça va être plus simple. Voilà. Alors ensuite, vidéo, bon, je pense qu'il n'y a aucun changement. On va regarder vite fait. Ah si, il y a tout de même le petit bouton qui fait son apparition ici, qui vous permet de zoomer un petit peu sur la vidéo pour l'avoir vraiment en plein écran. Attends, je vais vous montrer là. Voilà. Petit bouton qui n'existe pas sur la version actuelle. Bon, à part ça, aucun changement dans la partie vidéo. On revient. La partie podcast, là par contre, c'est là où on a vraiment le plus de changements. Je vais vous montrer. Donc au premier abord, ça ressemble à la même chose. Voilà, quand on clique, on a les détails de l'épisode. Mais dans Mango apparaît en plus deux petites icônes, deux petits boutons en bas. On a le bouton se désabonner et le bouton paramètres. Version actuelle de Windows 27, on est obligé de passer par l'ordinateur pour pouvoir utiliser ces fonctions, alors que dans Mango, elles ont été intégrées directement dans l'OS. Donc ça, c'est très pratique. Je vais vous montrer le bouton paramètres. On peut choisir le nombre d'épisodes du podcast qu'on souhaite conserver. Donc là, j'ai mis 3. Et on peut surtout, c'est indiqué ici, je vais mettre plus près, voilà. C'est-à-dire que quand vous connectez le smartphone, quand vous branchez le smartphone au secteur et qu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, il va automatiquement récupérer over VR les derniers épisodes du podcast. Alors que dans la version actuelle de Windows Phone 7, on est obligé de connecter le smartphone au PC pour pouvoir récupérer les derniers épisodes via le logiciel Zune. Donc ça, c'est vraiment pas pratique dans la version actuelle. Par exemple, si vous êtes en déplacement et que vous n'avez pas votre PC sur vous, ben, il est impossible de récupérer les derniers épisodes de votre podcast préféré. Alors qu'avec Mango, ce sera possible. Il suffira d'avoir un réseau Wi-Fi, une prise secteur, et ça va automatiquement récupérer les derniers épisodes. Donc ça, c'est une fonction vraiment très sympathique. Et c'est bien aussi de savoir qu'elle est disponible dans la version française de Mango, alors même que le Marketplace Podcast ne sera pas disponible en France. Voilà, donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Personnellement, j'attendais beaucoup. Aussi, on voit une vue d'ensemble qui apparaît. Bon, c'est pas très utile. Ça permet d'avoir les informations du podcast. Voilà, donc là, le hub podcast, vraiment une grosse nouveauté sur Mango. Très sympathique. Ensuite, la partie radio, bon, je vous la montre même pas, il n'y a rien qui change. Et le marketplace, pareil, ça renvoie vers le marketplace, donc rien de nouveau à ce côté-là. Voilà, donc c'était la vidéo de comparaison du hub Zune sous Mango. Pour un test plus complet, je vous invite à aller sur mon site internet www.professeurthibault.fr et rendez-vous dans les prochains épisodes de la preview Mango. Alors, petit bonus, je vais vous montrer ce qui se passe quand vous lancez une musique et que vous allez dans le hub Xbox Live ensuite.